Je vais essayer quand même d'énumérer quelques... Pourquoi l'homme a besoin d'une femme, Monsieur Robert? L'homme a besoin d'une femme parce que la femme donne la vie. Donc reste à la femme. Donc sans la femme, l'homme est inutile. On doit l'avouer. Pardon? Sans la femme, l'homme est inutile. Sans la femme, l'homme est inutile. Oui. Mais c'est lourd, ça. Oui. Sans la femme, l'homme est inutile. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, là? Oui, je me rends Sans compte. la femme, l'homme est inutile. Oui, parce que qui est cet homme-là qui voudra vivre sans une femme? Mais est-ce que vous vous rendez compte que si vous disiez sans l'homme, la femme est inutile, vous savez ce qui se passerait? Je ne sais pas. Ici, on doit souligner là-dessus. Quand on parle d'une femme, on ne parle pas seulement du mariage, être en couple. Quand je parle d'une femme, je vois ma mère, je vois ma sœur, je vois mes nièces, je vois peut-être ma fille et consort. C'est ça, donc on doit englober. Donc sans la femme, l'homme est inutile. Je le dis sans embâche, sans vergogne. Allez-y. Oui, parce que la femme... Pourquoi l'homme est inutile sans la femme? Est-ce que l'homme ne peut pas vivre sa vie sans la femme? Un homme ne peut pas travailler sans une femme, se faire un foie, enfin, se faire une vie, Beaucoup des hommes avoir une ne sont maison, pas heureux. avoir une vie assez décente sans une femme. Un homme peut être heureux sans une femme pour un moment, mais pas pour Dibo. Il y aura un moment où la femme est cruciale, importante dans la vie d'un homme. Mais en quoi la femme Et est comme importante? vous le savez, les ambitions d'un homme aussi évoluent selon l'âge. Un homme de 20 ans, 19 ans te dira que la femme n'est pas importante. Mais un homme de 40 ans, 50 ans, te dit que la femme n'est pas importante. C'est qu'il faut se poser beaucoup de questions. Et quelle en est la différence entre celui de 40 ans et celui de 20 ans, d'après vous? Parce qu'un homme de 20 ans, lui, bon, il rêve. Il doit terminer ses études, devenir un magistrat, avocat, ingénieur et consort. Vous voyez? Et à cette époque, la femme n'est pas importante, c'est ça? Donc à cette époque-là, en tout cas, l'homme, à cet âge-là, peut te dire... Et quand est-ce que la femme devient importante? C'est ça la question. La femme est importante lorsque l'homme devient mature, lorsque l'homme se trouve qu'il est en mesure de prendre soin d'une femme. Non. La femme est importante Tu n'as pas lorsque compris. l'homme se trouve à mesure de prendre soin d'une femme. À l'âge de 20 ans, les ambitions d'un homme changent selon l'âge. Un jeune homme de 20 ans ne peut pas brandir des arguments concernant la femme. Parce que lui, c'est très tôt. Il te dira que non, j'ai envie de terminer mes études, j'ai envie de ça. Mais à l'âge de 40 ans, 45 ans, 50 ans, 35 ans, 38 ans, si tu trouves un homme qui te dit que la femme n'est pas importante, donc il faut se poser beaucoup de questions. Mais encore une fois, monsieur Robert, c'est ça la question. En quoi la femme est importante? Ok, la femme est importante parce que les femmes nous motivent. Ok. Pour qu'un homme puisse se battre Là, vous dans la commencez vie, à parler. il faut qu'il y ait une femme. D'accord. Tout ce que nous faisons, c'est pour impressionner les femmes. Si tu t'habilles une belle chemise, que tu te veux ou pas, tu as besoin qu'une femme puisse te voir. Si tu roules dans une voiture de luxe, l'homme se sent erré lorsque les femmes lui convoitent. Voilà l'homme qu'il faut. Il a une belle voiture. Donc c'est ça. Donc vous voulez dire que les hommes s'habillent pour les femmes? Les hommes achètent des voitures pour les femmes? Je peux le dire. Les hommes se lèvent le matin Je pour peux les le femmes? dire sans honte. Expliquez-nous Parce un peu que, ça. ok, je vais t'expliquer. Je vais te donner un exemple un peu simple. Lorsque un homme part à l'université pour étudier, il te dira que non, après mes études, j'ai envie que j'ai un beau boulot, que j'ai une femme et mes enfants. Donc Ok. la motivation de la vie d'un homme, dans la vie quotidienne, c'est parce qu'il y a une femme. L'homme Ok. veut combler le désir et les besoins d'une femme. L'homme veut combler le désir d'une femme. Oui, L'homme veut combler les besoins d'une femme. d'une femme. L'homme se lève le matin pour la femme. Pour la femme. Mais en quoi la femme est nécessaire pour l'homme? C'est quoi ce qu'elle apporte dans la vie de l'homme? La femme apporte... Parce que apparemment, vous dites l'homme est important pour l'homme, la femme va motiver l'homme, mais finalement c'est l'homme qui fait tout le travail parce que c'est l'homme qui se réveille le matin, c'est l'homme qui va au boulot, c'est l'homme qui fait tout ce qu'il y a à faire, c'est l'homme qui se brosse les dents, c'est l'homme qui se lave, c'est l'homme Ok. qui s'habille, c'est l'homme qui achète sa grosse voiture pour impressionner une femme. Mais en quoi est-ce que la femme a contribué Ok, dans tout ça? c'est l'homme qui se lève le matin pour aller, mais qui fait le petit déjeuner pour l'homme, pour aller au travail, qui arrange la toilette, la salle de bain. La femme amène la stabilité dans la vie d'un homme. Et si tu regardes les hommes mariés et les célibataires, tu verras qu'il y a une différence. Si tu entres Quelle si tu différence? entres dans une maison Oui. d'un homme qui est marié et un homme célibataire, tu verras la différence.
Ok. Tu verras la différence. Quelle est la différence, s'il vous plaît? Tu verras la façon dont la maison est arrangée, dont les choses sont arrangées, et tu vas te rendre compte que non, en tout cas, dans cette maison, il y a une femme. Mais dans une maison où il n'y a pas une femme, il y a des désordres. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas très bien. Il y a nécessairement du désordre où il y a quelquefois du désordre. Et si on a une femme, l'homme sait comment gérer son argent. Parce que les femmes savent gérer de l'argent. Les femmes nous motivent pour la réussite. Beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent en Europe. C'est parce qu'il y avait une femme qu'ils ont laissée au pays. D'accord. Je quitte mon pays pour que ma femme puisse être à l'aise. Là, vous parlez un langage que je comprends. Allez-y. Vous comprenez? Donc, les femmes le motivent dans beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas été. Donc, rien sans la femme. L'homme est inutile sans la femme. La femme doit être là. L'homme est inutile sans la femme ou l'homme est motivé par la femme? C'est pas la même chose. L'homme est inutile sans la femme et l'homme est motivé par la femme. C'est différent. L'homme est inutile sans la femme et l'homme est motivé par la femme. D'accord. Je vous donne une occasion, une opportunité de nous donner une nouvelle phrase. L'homme est-il vraiment inutile sans la femme ou l'homme a besoin de la femme? L'homme est motivé par la femme. L'homme est-il inutile sans la femme ou l'homme est motivé par la femme? Laisse-moi dire une chose. D'accord. Est-ce une femme ou une bonne femme? C'est une nouvelle question, une question complètement différente. Ok. Parlons-nous ici de femmes ou nous parlons de bonnes femmes? Parce que ce n'est pas la même chose. Les femmes, c'est ce qui est opposé au masculin. D'accord? Mais une bonne femme, c'est autre chose. Et quand on parle de femme, tout le monde se sent inclus. Il faudrait préciser. Une bonne femme, c'est autre chose. Oui, une bonne femme, c'est autre chose. Parlez-vous des femmes ou des bonnes femmes? Je parle de bonnes femmes. Parce qu'une femme, c'est le féminin de l'homme. Je parle d'une bonne femme. Une bonne femme, c'est autre chose. Oui. Excusez-moi, quand on dit derrière chaque réussite, il y a une femme. Les gens applaudissent, n'est-ce pas? Derrière chaque réussite, moi je peux changer ça, il y a une bonne femme. D'accord, on dit derrière chaque réussite, il y a une bonne femme. Non, on ne dit pas ça. Moi je peux ajouter, pour nuancer. Donc je peux dire, derrière chaque réussite, il y a une bonne femme. Pas une femme. Derrière chaque réussite, il y a une bonne femme. Yes. Les gens acclament. Voilà. Mais si on disait, derrière chaque réussite d'une femme, il y a un homme, les gens ne seraient pas d'accord. N'est-ce pas? Beaucoup ne seraient pas d'accord. On vous dirait, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'un homme? Elle va réussir. Je pense que ce n'est pas équitable. Okay. Mais pour être correct, je vous rejoins. Okay? Je vous rejoins quand même pour dire que la femme est très importante. La femme joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Quelqu'un d'intelligent me disait, si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Et moi, je dirais plutôt que la femme nous encourage à nous lever tôt le matin. Une bonne femme, évidemment, pas la femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici qui regardent cette vidéo. On parle des bonnes femmes. La bonne femme, c'est quand est-ce qu'il faut te motiver, t'encourager, même quand tu as perdu l'espoir, tu as perdu le courage. Il y a des femmes qui te parlent, en effet, elles parlent à ton esprit, elles parlent à la profondeur de ton existence. Elle te dit combien tu es fort, combien tu es courageux, combien tu es brave. Elle te rappelle que tous ceux qui réussissent dans un tel ou tel domaine ne sont pas meilleurs que toi. Tu es doté des capacités qu'il faut pour y aboutir, même quand c'est évident que tu n'es nulle part. C'est ça la bonne femme. La bonne femme, à mon avis, c'est quelqu'un de très profond. Une bonne femme, c'est quoi? C'est une femme qui sait valoriser son homme. Une bonne femme. Une femme qui valorise son homme. Doit être séduisante. Ok. Une bonne femme doit être intelligente. Une bonne femme doit être modeste. Donc les femmes qui ne sont pas séduisantes ne sont pas des bonnes femmes? Non. Quand j'ai dit de la séduction, oui, il faut séduire ton homme. Ok. Parce que nous les hommes, c'est les femmes qui nous séduisent. Ok. Donc la femme doit séduire son homme. Donc séduisante. Peu importe. C'est séduire un homme. Là, tu n'es pas comme ton facteur de la beauté. Parce que pour séduire un homme, ce n'est pas seulement la beauté extérieure. La beauté intérieure plane. C'est très profond, ça. La beauté je vous prie de répéter ça, s'il vous plaît. C'est profond ce que vous venez de dire. Je disais, pour séduire un homme, ce n'est pas seulement la beauté extérieure. Ok. La beauté intérieure. La beauté extérieure n'a pas grande importance. N'a pas de grande importance. Ok. Au XXIe siècle. D'accord. Et pour celles qui pensent qu'il faut se repoudrer le visage tout le temps. Non, c'est normal. C'est la nature des femmes. On ne peut pas juger les femmes s'ils font ces choses pareilles. Okay. Mais ce n'est pas ça qui peut primer
leur féminité. Donc il y a d'autres choses qui sont au-dessus de ça. Ce n'est pas question de juger, c'est question de mettre en exergue les choses que beaucoup de personnes pensent être l'importance de la femme. Beaucoup de personnes pensent qu'être une femme, c'est être jolie, parler bien, être élégante, sentir bon. Autant c'est génial, mais est-ce ça être une femme ou être une bonne femme? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je sais qu'une femme doit être coquette, mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'une bonne femme fait pour Parce que si cela suffisait, toutes les femmes coquettes? on n'aurait pas de divorce aujourd'hui. J'ai déjà vu des hommes qui divorcent des belles femmes de Dixine, des top modèles. Oui. Mais ça tâche à... mais si c'est la beauté Pourquoi, monsieur Robert, pourquoi vous voyez quelquefois des hommes intelligents, hein, c'est pas pour tout le monde, des hommes intelligents, des hommes forts, quitter une femme très très jolie, apparemment physiquement élégante, pimpante, pour aller avec une femme qui est un peu moins que ça, peut-être un peu plus âgée, mais calme. Parce que je te dis que ce n'est pas la beauté extérieure qui compte. Il y a la beauté intérieure. Et les hommes... Parce que souvent, excusez-moi, souvent vous verrez des gens dire « Ah, elle a quitté celle-là, c'est pour elle qu'elle a quitté la femme. Waouh, c'est incroyable. Hein » On se moque de l'homme pour dire que non, il a quitté une belle femme pour aller se mettre avec une femme moins belle. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu pourquoi ça arrive. Non, la beauté est relative. Vous voyez. Parce que il y a une femme que toi tu peux trouver belle, l'autre la trouve moins ravissante. Donc c'est valide pour les femmes aussi. Oui. Donc une femme que toi tu trouves moins belle que toi est peut-être plus belle que toi en réalité. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, expliquez-nous ça. Donc quand tu me dis qu'elle est belle, c'est quoi la beauté? La beauté est relative. Les cheveux... Il y a une femme que tu peux trouver belle, mais moi je ne la trouve pas belle. Ok. Donc une femme peut se trouver belle. Il y a des hommes qui aiment les femmes minces. Oui. Grosses et ressources, ça dépend. Chacun pas juger. Chacun a son choix. Son standard de beauté. Son standard de beauté. Voilà pourquoi. Okay. Ce n'est pas docile souvent de juger la femme de l'autre. Mais pourquoi un homme quitterait une femme pimpante, attirante, sexy comme on dit, pour aller avec une femme pleine, normale, qui porte de grosses chemises et rester cadré, posé et vivre en paix? Explique-nous ça, s'il vous plaît. Mais la raison est simple. L'homme, initialement, ce qui lui attire auprès d'une femme, c'est son apparence physique. Ok. Initialement. La beauté et consort. Donc, au fur et à mesure que l'homme s'habitue avec la femme, il découvre d'autres facteurs intrinsèques. Oh, quels sont ces facteurs, monsieur? Vous voyez, les facteurs intérieurs. Vous voyez. Et ce sont ces facteurs-là qui sanctionnent si l'homme restera avec cette femme ou pas. Et en général, quels sont ces facteurs? Parce que beaucoup pensent qu'il faut être belle. Il faut être belle, c'est-à-dire bien habillée. Par exemple, la modestie. Okay. Une femme doit être modeste. Ok. La modestie, c'est-à-dire, c'est une femme qui ne pousse pas son homme à des choses inutiles. Par exemple, des dépenses inutiles. Dépenses inutiles. Il y a des choses qui ne sont pas indispensables dans la vie. Indispensables, d'accord. Certaines histoires ne sont pas indispensables. Tu verras, par exemple, la femme peut avoir besoin d'une voiture. Okay. C'est une bonne chose. Oui. Mais tu n'imposeras pas à ton homme de t'acheter une voiture de luxe. Parce que tes amis ont des voitures. Oui, parce que tu as besoin d'une voiture parce que c'est... Et le respect, qu'est-ce que vous en dites? Et le respect. Le respect, qu'est-ce que vous en dites? Donc, une femme doit valoriser son homme. Le respecter, peu importe la condition de l'homme. Que l'homme ait de l'argent ou pas, la femme a le devoir de valoriser son homme partout. Parce que nous, les hommes, nous aimons la valeur. Et celle qui vous dit que le respect est réciproque. Si l'homme te respecte, tu le respectes. S'il ne respecte pas, tu ne respectes pas. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, ils n'ont pas tort. Le respect doit être réciproque. Ça, c'est une bonne chose. Mais néanmoins, la femme a le devoir de valoriser son homme. Parce que nous, les hommes, nous aimons le respect. Est-ce qu'il faut préciser ici? Parce que l'homme interprète le respect par amour. Si tu respectes un homme, c'est que tu te lèves. D'accord. Donc, justement, ça sera notre discussion de la prochaine occasion. Pour démontrer l'amour à son homme, il faudrait le respect. Donc, le respect est décrypté comme amour. Comme amour. Donc, ça ne sert à rien de dire à l'homme « je t'aime ». Comment tu peux aimer une personne qui ne respecte pas? Ça sert, les femmes pourraient dire autant, mais attention, l'homme, pour que l'homme comprenne « je t'aime », l'homme ne comprend pas quand on lui dit « je t'aime ». L'homme comprend « je t'aime » quand on lui montre le respect. Quand tu le respectes, il sent que tu l'aimes. Quand tu lui dis « je t'aime », il ne comprend pas ça. Ce sont les femmes qui comprennent « je t'aime ». Elles veulent entendre « je t'aime ». Les hommes n'ont pas nécessairement besoin d'entendre « je t'aime ». Ils ont besoin que tu le respectes au-delà de tout. Donc, pour les hommes, généralement, les hommes forts, évidemment, tu peux être une femme forte autant que tu veux.
Mais sois forte avec tout le monde, sauf contre lui. Voilà. Sois forte avec tout le monde, ton boss et tout le reste et tout le monde. Sauf contre lui. Sauf contre lui. Voilà.